c'est une épidémie dans l'épidémie de Covid-19. Elle atteint les yeux, les sinus, la mâchoire et le cerveau dans le pire des cas. Ce champignon rare mais redoutable peut tuer en quelques jours s'il n'est pas détecté à temps. En Inde, la mucormycose se répand à un rythme inquiétant, en particulier parmi les convalescents du Covid-19. En quoi ce champignon et le Covid-19 sont-ils liés et comment le Covid peut-il être en partie responsable de cette maladie rare? Peut-elle arriver en France? Réponse dans Factu. I personally would have seen about 10 cases a year, but since January, I've seen close to between 100 and 150 cases. Akshener est chirurgien ophtalmique basé à Mumbai, en Inde. Le nombre de patients qu'il reçoit atteints par ce champignon explose depuis que l'Inde est durement frappée par sa deuxième vague de coronavirus. Avant la pandémie, l'Inde n'enregistrait qu'une vingtaine de cas de mucormycose par an, mais ces 3 derniers mois, plus de 60 000 cas de champignons noirs ont été recensés dans le pays. Patients typically come with swelling of the face, stuffiness of the nose, one side of the face on the eyelid shuts, they're not able to open their eye, they have loss of vision in one eye, and then once it goes into the brain, they lose consciousness. Once it involves the brain, it's very difficult to save the patient. Le champignon à l'origine de la mucormycose est pourtant tout à fait banal. Il est présent partout, dans les sols, les fruits, les légumes, peut-être même dans votre jardin, et dans la majorité des cas, il ne pose pas de problème. We normally are exposed to it on a daily basis. But that doesn't mean any of us and everybody gets the infection. Mucormycosis enters when we breathe in. In a healthy person like you or me, our immune system would be able to fight it off. The body would be able to defend itself. But in patients who are very weak, who have a very weak immune system or a body resistance, these are the patients in whom these fungus can cause an infection. It begins in the nose, goes into the spaces around the nose called the sinuses, and then goes around the space next to the eye, and then from there it can progress and go into the brain as well. C'est des champignons qui sont aussi dans le monde de l'alimentation, puisque par exemple pour faire du tofu, c'est du soja fermenté avec des moisissures, et parmi ces moisissures il y a des cormycètes qui sont donc parfois responsables de mucormycose. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas les craindre, ces champignons on les rencontre tout le temps dans notre environnement, mais il y a certaines situations dramatiques où il y a une évolution grave de la maladie. À l'image du Covid, dont les formes graves sont rares chez les personnes sans comorbidité, ce champignon affecte surtout les personnes immunodéprimées, comme celles atteintes du sida ou encore diabétiques. Et il s'avère que l'Inde a le deuxième plus grand nombre d'adultes atteints de diabète au monde. Et surtout, India has the highest number of undiagnosed diabetics, people who don't know that they're diabetic. India has the highest number of undertreated diabetics, which means people who are diabetic but are not getting adequate medicine to control it. Alors, le Covid dans tout ça, eh bien typiquement lorsque l'on attrape le Covid-19, notre système immunitaire s'emballe dangereusement. Les médicaments administrés comme les stéroïdes ont pour but de calmer cette réponse immunitaire. Or, chez les personnes immunodéprimées dont le système immunitaire est déjà fragile, c'est très dangereux, car cela favorise les autres infections comme celle du champignon noir. Ce qui explique qu'en Inde, parmi tous les cas de mucormycose, près de 85% d'entre eux avaient eu le Covid. Also, COVID, we suspect, is having some change in the nose and the respiratory system from where the fungus then can enter the body and cause the local fungal infection. Malgré les craintes des médecins au tout début de l'épidémie de Covid-19, il y a toutefois très peu de chances que la maladie prolifère ainsi en France. Ce sont des maladies extrêmement graves que l'on connaît à des niveaux très très faibles au niveau européen. Par exemple, chez les patients qui sont très immunodéprimés avec des leucémies essentiellement, et se compte en quelques dizaines de cas par an maximum en France. Depuis l'infection par le SARS-CoV-2, on a craint qu'il y ait une flambée. Et en fait, là aussi, en France, le nombre de ces infections reste très limité. Et notamment car elle est généralement détectée bien plus tôt en France qu'en Inde, même si le taux de mortalité de cette maladie reste extrêmement haut, autour de 50% minimum. En plus, en France, ce sont surtout des formes pulmonaires de la maladie que l'on observe, notamment pendant les séjours en réanimation des patients atteints du Covid-19, et non pas des cas qui atteignent le nez, les sinus ou encore le cerveau, comme en Inde, où les chirurgiens sont parfois obligés de procéder à l'ablation de ces parties afin que l'infection n'atteigne jamais le cerveau.
The treatment is so aggressive. The surgery, if it involves the nose and the spaces around the nose called the sinuses, is an endoscopic surgery where the surgeon has to remove all the fungus and all structures that are involved. If the eye is involved, I have to remove the entire eye. And not just the eye, the eyelids. Patients are left behind with just a hole in their face where you can see the skull and the bones. Autre raison non négligeable, en Inde, de nombreux médecins mettent en cause depuis bien longtemps les conditions d'hygiène dans certains hôpitaux, pouvant favoriser la prolifération de ces champignons et la multiplication des contaminations.